Bonjour. Ouais, bof. Le journal des news. Il n'y a pas grand-chose. Ah. Les Simpsons, après 36 saisons, vont enlever le célèbre running gag où Homer étrangle son fils parce que cela rend une mauvaise image à l'écran de la relation père-fils justement. Il y en a qui n'apprennent jamais, même après 36 ans. Homer va déclarer pendant le dessin animé « Les temps ont changé » pour expliquer son choix. Monde de merde. Akira en live fait peur à tout le monde, réalisateurs, producteurs, tous. Tant mieux, ça nous évitera de saigner les yeux. Rappelons que l'adaptation a vu passer Taika Waititi, qui a fait les 2 derniers Thor, Romé Colessera qui a fait The Shadow, Justin Lin, Fast Five, les Fast and Furious, Daniel Espinosa qui nous avait donné Life et David Sandberg qui nous avait donné les Shazam. Que du bon. Albert Hughes, réalisateur du Livre d'Eli, a déclaré que la Warner ne sait quoi faire du film et que le budget est impossible à gérer pour ce genre d'histoire. Une bonne nouvelle. Un remake de Scarface est toujours en préparation, et oui, même si Luca Guadagnino n'est plus à la barre. Le film de De Palma était déjà une réécriture du film de Howard Hawks, mais il faut savoir que là où ça titille, c'est que cette nouvelle version de l'histoire a un scénario écrit par les frères Cohen. Autant dire que j'en ai une petite demi-molle. Chapelwaite, la série basée sur le livre de Stephen King, Jerusalem's Lot, a été renouvelée, puis annulée. 2 ans après la fin de la première saison, il y a un moment, il faut savoir dire stop, mais il y en a qui roupillent avant de s'en rendre compte. Rebel Moon de Zack Snyder serait relié avec son Army of the Dead. En effet, un personnage de la série animée annulée Army of the Dead Las Vegas, qui a été donc annulé mais qui était complètement tourné, il ne restait plus qu'à peaufiner le dessin, contient un personnage qui aurait dû être dans les 2 œuvres. C'est donc un univers commun, rappelons que l'on voit en début du film Army of the Dead 2 ovnis se séparer dans le ciel et aurait pu passer de dimension en dimension. Espérons un développement. La dernière bande-annonce de The Marvel semblerait confirmer l'envie du MCU de faire revenir ses anciens héros. Cela sort dans l'indifférence générale, et pour cause, et ce dernier trailer ne joue plus sur la comédie mais sur le gros sérieux et l'action, pensant que l'on a oublié les autres bandes-annonces complètement débiles. Ridley Scott a répondu aux historiens qui s'inquiètent des erreurs historiques de son film Napoléon avec un très beau « Get a Life ». Bref, il les envoie tous se faire foutre. Moi je vous propose de boycotter cette merde. La bande-annonce de Richard II tombe aujourd'hui, je dis ça, je dis rien, je vous mettrai le lien dans l'onglet communauté pour les plus burnés d'entre vous. Le chorégraphe et entraîneur des films Karate Kid, Pat E. Johnson, est mort à 84 ans, on le voit lors des combats en arbitre dans les 3 films et a participé à un nombre incroyable d'autres métrages qu'il repose en paix. Dans son prochain livre de recueil de nouvelles You Like It Darker, Stephen King a placé une suite à Cujo appelée Rattlesnakes. Vu mon aversion pour les serpents, je vais me chier dessus, je sais pas sûr que je le lise. Tout de suite, un générique de fin.